Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet nouvel épisode de mon podcast Et si on rimait ensemble. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très très spéciale, Audrey, que j'aime beaucoup. Mais avant de vous raconter son histoire, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Rim pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Moi aussi. Oui, ben nous on se connaît bien maintenant. Je suis une pro respira. C'est vrai. 3 Ouais. retraites déjà avec nous, des ateliers en ligne. Ouais. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, Audrey, c'est que tu puisses raconter ton histoire. Parce que, déjà, tu as vécu, une vie qui n'a pas été facile, qui a beaucoup, bouleversé ton quotidien, ta famille et aussi, du projet aujourd'hui que tu mènes avec toutes tes forces et cette envie. Du coup, mon but vraiment aujourd'hui, c'est qu'on puisse, te connaître et surtout te donner de la force. Parce que c'est vrai que tout ce que tu fais pour, ces femmes, pour ces enfants, c'est merveilleux. Et je te Merci. remercie parce que je sais que tu m'as aussi, proposé, quelque chose qui m'a énormément touchée. J'ai même les larmes aux yeux. Mais avant, voilà, avant qu'on puisse parler un petit peu, j'aimerais bien vraiment que tu te présentes, que tu expliques un petit peu, ton vécu. Pourquoi aussi vouloir faire, des retraites, voilà. Je te laisse la parole. Ouais, merci. Bon alors donc moi c'est Audrey. J'ai 43 ans, je suis une maman. Je suis avec mon mari depuis 26 ans. J'ai, une adolescente de 17 ans et une préadolescente de 13 ans. Donc je m'ennuie pas, hein. Voilà. Donc voilà, ben moi, comme tu l'as dit, il y a 10 ans de ça, j'ai eu un cancer du sein, Mmh. un cancer hormonodépendant. Donc c'est un gros coup de massue, jeune comme ça, avec 2 enfants. En fait, voilà, j'ai pris une gifle, c'est un gros choc. Mais après, ben je me suis dit: «Voilà, j'ai pas le choix, j'ai mes 2 enfants, il faut que je me batte» et j'ai été très entourée. C'est aussi J'ai très important d'être Ouais. entouré, d'avoir, de l'amour de l'extérieur. Ah C'est oui, aussi une façon de pouvoir avancer oui. et te battre, en fait, parce que tu te bats pour toi, mais tu te bats aussi pour eux. Et oui et d'ailleurs, je suis restée un livre ouvert. C'est aussi pour ça que j'étais entourée. Les gens n'avaient pas peur de venir, me proposer leur aide, de venir prendre de mes nouvelles, voilà et ça, c'est ce qui m'a en fait, de garder ma joie de vivre, Oui, exactement. voilà. Parce que moi qui te connais, tu as une joie, de vivre, incroyable et c'est, sincèrement, ce que je préfère de chez toi. Parce que à part, aujourd'hui, qu'elle est mon invitée, je peux vous dire qu'on est devenues, copines. Oui. On parle souvent, via les réseaux ou même, sur WhatsApp et c'est vrai que moi je te considère comme une grande sœur Ah et merci. un vrai non mais c'est vrai, un vrai exemple parce qu'en fait, moi qui te connais aujourd'hui très bien parce que tu t'es, vraiment dévoilée devant nous, pendant les retraites. Je trouve vraiment que ta force, en fait, c'est juste de l'admiration que en tout cas, que moi j'ai pour toi et ça me touche énormément que tu sois aujourd'hui ici présente parce que je sais que tu peux aider à d'autres femmes. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis entourée par des femmes qui ont vécu ou qui ont actuellement un cancer et je peux voir la souffrance qu'elles ont et surtout cette préoccupation qu'elles ont dans leur cœur et le fait qu'aujourd'hui tu sois là et que tu puisses aussi donner, de la force et de leur dire: «Battez-vous, continuez, Mmh. vous pouvez continuer à vivre, continuer à rêver, à prendre soin de vous». Du coup, vraiment merci. Merci, c'est très beau. Bah, oui, C'est c'est très, c'est très beau. important. C'est important parce que, en fait, voilà, moi, je aujourd'hui, donc bon, on va pas dire que je suis contente d'avoir eu un cancer du sein, mais ça fait partie de mon histoire Très bien. et ça a fait ressortir une force en moi que je soupçonnais pas Mmh. et donc c'est une fierté. Je suis quelqu'un de très résilient et je suis fière de le dire. Voilà, donc en fait, donc voilà, j'ai eu un gros protocole de soins, donc chimiothérapie, une grosse opération, des rayons, ensuite une ablation des ovaires, donc ménopausée Mmh. et hormonothérapie. Maintenant, ça fait 9 ans et demi que je suis sous hormonothérapie, donc j'ai bientôt fini. Je suis d'ailleurs en rémission
Donc ça, c'est une belle nouvelle. Donc ça, c'est aussi de l'espoir, hein. C'est montrer qu'il y en a beaucoup, mais on les guérit bien et on aide beaucoup maintenant pendant les soins. Ça, c'est important de Bien. le dire. Du coup, j'ai voulu créer mon association pour eux, pour elles. Donc cette association, elle est, vouée à lever des fonds pour financer des soins de support, dans le bien-être, voilà donc parce qu'en fait, j'ai voulu me porter témoin Mmh. du fait que toutes ces pratiques, comme les soins de réflexologie plantaire, les massages, énergétiques, tout ça, ce sont des pratiques qui font du bien, Oui. voilà, auxquelles moi j'ai eu recours Mmh. tout au long de mes soins. Le problème, c'est que c'est quand même des soins qui ont un coût, Oui, tout le monde n'y a pas accès totalement. et c'est donc ce qu'on essaie de financer au maximum avec l'association. Donc c'est une association qu'on a montée en famille, donc avec mes cousines et ma maman. Oui, je sais. Voilà. On a eu une visio, qui était géniale, où j'ai Ah ouais. connu aussi, ta famille. Je sens vraiment que je fais partie de ta famille, en fait, voilà. De toute façon, elles entendent beaucoup parler de toi, donc voilà et du coup, ben, voilà, on retrousse nos manches parce que c'est pas évident maintenant, hein, de la levée de fonds, hein, c'est le nerf Je de la sais. guerre, hein Ouais, ouais, je sais. et bon, cette année, d'ailleurs, on a signé un gros partenariat avec, Talazur Port-Camargue. C'est, un centre de Mmh. thalassothérapie, hein, voilà et donc on offre des soins, 60 abonnements à l'espace marin. Hem, Ils ont accès au thalasso, hammam, sauna, toutes les activités aquatiques. Ça leur apporte une bulle de répit et donc on fait ça aussi pour les aidants, pour leurs aidants, parce qu'eux aussi sont importants. Quand tu dis les aidants, c'est la famille? La famille, ouais, les proches aidants Bien sûr. qui souffrent Oui. et qui savent pas trop comment se positionner souvent dans Mmh. ces situations. Donc il faut les aider parce qu'ils sont perdus Oui, je comprends, et puis il faut qu'ils s'occupent d'eux aussi. je comprends. Pour aider les autres, il faut être bien soi-même, donc c'est vrai que voilà. Donc avec l'association, on fait plein de permanences, à l'Institut de cancérologie du Gard pour aller à l'encontre de ces malades. On organise des goûters pour Noël, on va leur remettre des petits colis, parfois on passe les voir en chambre et là, on voit qu'au début, c'est vrai qu'ils sont réticents Oui. et à la fin, ils veulent plus partir. Mmh. Ils viennent, bon moi j'ai mon côté méditerranéen, très Pareil que tactile. moi. Donc à la fin, au début, on avait les masques et puis à la fin, il y avait plus de masques. C'est voilà et donc on renouvelle l'opération chaque année et cette année, en plus, on va intervenir à l'hôpital de la Timone en neuropédiatrie où on va, pour Pâques, amener des petits colis de Noël aux enfants. Donc c'est là où je t'ai proposé, Oui, ça de ça sera avec m'accompagner. plaisir. Ben voilà. Vraiment avec grand plaisir de pouvoir t'aider, surtout aussi de pouvoir, vous donner de la visibilité pour, vraiment sensibiliser aussi, d'autres personnes qui puissent venir, peut-être, ben, nous aider, vous aider et surtout de voilà, de prouver en fait que c'est une maladie qui touche énormément de gens, mais aussi, beaucoup d'enfants malheureusement Ouais. et que, c'est une maladie, qui change, toute notre vie. Mais surtout aussi, la vie, des gens qui entourent ces malades Oui, et comme tu as dit, très bien tout à l'heure, le but, logiquement, c'est d'aider, tous ces enfants, tous ces femmes, tous ces hommes qui ont cette maladie, mais surtout aussi, aux familles. oui, Parce que beaucoup de fois, ben, la famille, on essaye de faire, ce qu'on peut, mais on a aussi cette tristesse, en nous de voir, par exemple, ben, la personne qu'on aime, souffrir ouais. et qu'elle puisse pas vivre comment elle devrait vivre et Oui. surtout quand ça s'agit, d'un enfant. Ah oui et surtout que quand c'est les enfants, souvent c'est plus intense parce que, ben voilà, moi je sais que moi déjà j'avais que 33 ans. Mmh. J'étais pas un enfant, mais souvent les cancers sont plus agressifs et ils se, comment on dit? Mais aussi, tu sais, à 30 ans, c'est là où on commence vraiment à se sentir femme. C'est là où on a les idées claires, c'est là où on veut, voilà, s'imposer. C'est là où vraiment la vie commence Ouais. pour, je pense, en tout cas
Personnellement, c'est comme ça que moi je l'ai senti. À Mmh. partir de mes 30 ans, j'ai eu cette sensation de vraiment commencer ma vie, Ouais. de dire, «Voilà, je suis une femme, j'assume mes choix et je vais vivre comment j'en ai vraiment envie». Et le fait d'avoir vécu un cancer à ce moment-là, parce que je suppose aussi que tu as perdu tes cheveux, Eh que oui. tu as peut-être, maigri, que tu t'es pas Moi, j'ai pris sentie du poids. OK. Moi, j'ai pris du poids. Il faut peut-être que mon mari me quitte pour que je maigrisse. Mais ce que je veux dire, c'est que même notre corps change Ouais. physiquement, mentalement et c'est aussi une perte de confiance Eh oui. de vivre, ben, tout ce processus. Ah ben ça chamboule un quotidien et effectivement, oui, le couple. Alors Mmh. moi, en tant que femme et puis le couple, bon moi, on a la chance d'être soudés, mais c'est vrai que mon mari disait toujours, je reprends une expression, de lui, il disait toujours que dans le lit, on était 3. On était plus 2, on était 3. Voilà, Mmh. c'est voilà, pendant 2 ans, il y a tout qui est mis entre parenthèses. Le corps, il garde des séquelles. Oui. Ça, il faut pas se leurrer, le corps garde des séquelles. C'est pour ça aussi que, maintenant j'essaye de prendre soin de moi plus qu'avant. Mmh. En plus, comme maintenant je suis ménopausée, pareil, je suis ménopausée jeune Mmh. et sous hormonothérapie quand même, hein, donc ça continue quand même à quelque part et c'est vrai que, oui, il y a beaucoup de désagréments physiques. Psychologiquement, il y avait aussi quand même, alors bizarrement le cancer, je l'ai accepté. Mmh. J'ai retroussé mes manches et voilà, ça a roulé. Du coup, je me suis très bien soignée. Mmh. Par contre, après, il y a eu un contre-coup. Il y a oui, il faut se reconstruire. L'entourage, lui, il est content, oui, ça y est, elle est guérie, tout va bien, mais sauf que, laissez-moi, laissez-moi, me reprendre, quoi. J'ai Totalement. besoin de voilà. Mmh. C'est pour ça qu'après d'ailleurs, j'ai été suivie 5 ans et puis oui, il y a cette colère, oui, j'avais plus mes cheveux. Alors bizarrement, il y a ça m'a sur le coup, il y a un petit mo il faut passer le cap. Mmh. Mais de suite, on a pris une photo avec mes filles et voilà, ça roulait, mais après, oui, ton apparence change parce qu'après tu perds tes cils, tu perds tes sourcils. Tu as le Oui, tu visage commences même à dépassé. douter de voilà, de ton couple, si, tu te s voilà, Oui, si tu te dis: tu «Est-ce lui que» plais toujours, exactement. si, s'il va pas partir avec une voilà, Et avec oui, quelqu'un oui, oui. d'autre, Malheureusement, on a ces pensées, Ah oui, qui nous font peur, qui nous envahissent dans notre quotidien et c'est comme ça où voilà, on commence à devenir un petit peu, psychopathe, et oui, non, mais mais surtout d'avoir, cette non-confiance en soi. exactement et du coup, voilà, là maintenant, bon, mais déjà le travail avec ma psychologue m'a beaucoup, beaucoup aidée et puis en plus le fait de regarder mon parcours Mmh. et de me dire: «En fait, oui, je suis costaud, je suis forte». Et oui, il faut se oui, c'est une force maintenant pour Et moi. ça a aussi renforcé ton couple. Exactement, Voilà. Tu t'es dit: «En exactement. fait, je peux compter avec lui, Ah oui, pour oui. toute une vie». Ah ben oui, on a alors moi j'ai, en plus, bon, on a toujours travaillé ensemble. Mmh. On a tout construit ensemble, on a eu une vie quand même assez chargée, professionnellement parlant. On a fait des sacrifices. Bon, on a tenu un bar-restaurant pendant 12 ans, donc forcément, c'est pas de tout Oui, repos. Là, on a une entreprise dans le bâtiment dont on est en train de se séparer parce qu'on a envie de penser à nous un peu maintenant. c'est bien. De ralentir et de se recentrer sur l'essentiel et puis il y a eu ce cancer. Donc là, je me dis: «Normalement, ça va, les bases sont solides Après, il y a eu les retraites. et les retraites». Ah oui, alors là, c'est la tempête pour lui. Pour moi, mais pour lui aussi. Mais bon, il voit les bienfaits que ça a eu sur moi donc voilà, puis je sens que voilà, je reprends ma place, je Mais tu sais, Audrey, je suis très fière de toi parce que je me souviens de la Audrey du premier jour au Mentawai, de la première retraite que tu as fait avec nous. Cette Audrey, timide, qui restait toujours, dans un petit coin, qui était toujours avec le groupe aussi. Mais voilà. eh oui. Et là, aujourd'hui, je vois une Audrey, qui a envie de briller, qui a envie de oser, qui a envie d'aider, qui a envie de se mettre en avant. Une Audrey qui sort de sa zone de confort et je suis très fière de toi Merci. parce que oui, je sais que les retraites, elles t'ont beaucoup aidée, mais le travail, c'est pas nous que l'on faisons, c'est toi, c'est Ouais. toi.
ça dépend beaucoup de l'envie que tu as d'avancer et hem et aujourd'hui, on voit le résultat. Tu es là avec moi en train de faire Eh un oui, podcast, c'est un hein? Qui challenge. l'aurait dit? Qui l'aurait dit il y a 2 ans, le premier jour? Impossible pour Énorme. toi. Je me souviens très bien, le premier cercle de parole, c'était pour toi impossible de Ah de oui. parler et aujourd'hui, ben, il y aura des centaines, et des milliers de gens qui vont t'écouter, qui vont te voir Eh oui. et voilà, c'est un très, très grand travail que tu as fait. Ah oui, ben je me sens plus légitime Oui, maintenant, même si totalement. peut-être je l'étais quand même avant, Oui, oui, mais bien sûr que tu l'as été aussi avant. là, je prends ma place, oui, c'est une image que j'aime bien, ouais, et c'est vrai que, ouais, les retraites m'ont aidée. J'ai levé des couches et j'ai vu l'importance, de prendre soin de soi. Oui. De toute façon, si je veux être bien avec, mes enfants, si je veux donner, parce que donner de sa personne, ça prend de l'énergie, tu le sais. Donc en Mais il faut premier, recevoir pour aussi voilà, donner. en premier, la première Mmh. personne de qui je dois prendre soin, c'est moi, et surtout maintenant dans le milieu associatif aussi. Exactement. Voilà, quand je fais ces visites, avec les malades, que je passe toute une après-midi, quand on repart, on est vidé, hein. Mais oui. J'y prends beaucoup de plaisir, mais voilà, ça prend Je beaucoup peux je peux d'énergie. comprendre. Mais tu le sais avec Oui. tes retraites, hein. Ouais, ouais, je comprends totalement. On est Bon. là, on se met un masque, et on a envie de prouver qu'on est forte, qu'on est là pour les écouter, pour les aider, mais c'est vrai que qu'après on a besoin aussi de se ressourcer Ah oui. et de reprendre force pour continuer, à donner. Oui, puis des fois c'est dur, alors, mais bon, moi, par contre, je me suis endurcie, tu vois, avec Ouais, je tout le vois, ça. je le vois, Ouais, je ouais, ouais. vois. Parce que des fois, les gens me disent: «Oh, c'est pas trop dur?» Ben non, moi je et même je prends du plaisir. Mmh, Mais par contre, après, il faut se ressourcer. totalement. Et Tot puis voilà, et puis là, du coup, pour en revenir un peu à l'association, on, on organise d'ailleurs un salon du bien-être Oui. le 6 juin à Bellegarde, 2026, 2026, 6 juin, le 6 juin. je dois noter ça. Mmh. Je note, il faut noter s'il vous plaît. C'est les rencontres d'elles. OK. Voilà, c'est la troisième édition. Et là, ben, donc on a, tout un tas d'intervenants, d'exposants. Ils sont à peu près, ouais, entre 30 et 40. Mmh. C'est un salon du bien-être en plein air, Magnifique. en Camargue, et Où ça? en Camargue, bien dans le sud. OK. Tu m'enverras la localisation parce que je ne vois pas du tout où c'est. Non, mais c'est sympa parce que c'est ce que me disent les exposants aussi. On n'est pas enfermé, on est dans la nature, on est ancré, bon, c'est agréable. Et le but de cet événement? Cet événement, c'est de mettre en lumière tous ces exposants avec leurs pratiques. OK, d'accord. Ils proposent des ateliers, on fait OK, des conférences, parfait. J'adore, voilà, j'adore. et c'est ouvert, bah, alors c'est gratuit pour les aidants et les expo pour les pardon, pour les visiteurs et les exposants. OK, C'est une action que fait l'association, en fait, OK, pour les mettre en lumière, parfait. et donc c'est pour moi une manière de faire le lien, Mmh. encore une fois, de me porter témoin, entre, bah, du bienfait de toutes ces pratiques que j'ai pour la plupart testées. D'accord. Et puis voilà, c'est une super belle journée, et en parallèle de ça, c'est un autre gros projet, mais qui est plus loin, mais je voulais en parler parce que je sais que ça résonne avec toutes tes valeurs. Mmh. On est en train de préparer donc, un gala, Luz de Mujer, donc, Por favor. Luz de mujer, o sea, es perfecto este nombre, me encanta. ah, je savais, je pensais à toi. Et donc ça, ce serait, un gala qui aurait lieu en mars 2028. OK. On Parce aura le temps de bien Ah oui, l'organiser, oui, oui. de bien le promouvoir, de Ouais. bien faire les choses parce que je sens que ça va être quelque chose de grandiose. Du Ah coup, oui, il faut être à la hauteur. ouais, et si c'est loin, c'est qu'il va y avoir un gros travail en amont. OK. Heu, En fait, l'idée, c'est de suivre 5 femmes, Mmh. donc qu'elles soient malades, Mmh. en traitement ou en rémission. C'est pour OK. ça que, voilà, on va avoir des paramètres à prendre en compte, hein. Oui. Aidantes et OK. soignantes, Parfait. et en fait, de les suivre dans leur quotidien pendant à peu près un an et demi, recueillir leurs témoignages, les faire participer donc à une retraite Respira, OK. donc financée par l'association.
Donc voilà, sur les thèmes beaucoup de, libération émotionnelle, lâcher prise, voilà. De les suivre aussi là d pendant la retraite, J'ai des petites idées quand on finira. j'en doute pas. Ouais, on va se poser 5 minutes. Je viens de d'avoir pas mal de de lumière dans Ah la ouais. tête. OK, parfait, parfait. Oui, ça m'intéresse beaucoup et ouais, Voilà et de leur faire un shooting photo un peu particulier avec quelqu'un qui est formé, dans tout ça, hein. chose que tu avais faite aussi. Non, moi j'ai fait avec toi Voilà, au au Portugal. Portugal. Voilà, oui, c'est un peu le même Mmh. genre, oui, que j'avais faite, oui. Oh mon Dieu, je me rappelle de la petite histoire. Ah oui, oui, Ah oui, oui, la oui, petite oui. histoire. Moi aussi. Non, mais bon, donc voilà et du coup, leur faire un shooting photo et le jour du gala, Mmh. en fait, diffuser ce reportage, les faire défiler, donc les mettre en beauté, voilà et exposer leur shooting photo. Donc tout Waouh! ça, ça va prendre du temps. C'est un très, très grand travail même pour ces gens-là. Oui, C'est vraiment de sortir de sa zone de confort, en fait exactement, et d'une certaine façon, d'accepter ce qui se passe dans leur vie. ouais et d'ailleurs, c'est pour ça que ce serait intéressant, moi aussi j'ai pensé, pendant la retraite, tu sais, pour les aider à se lâcher le jour du défilé. Je m'en occuperai. Ah, je sais, T'inquiète pas. je On n'a j'ai pas besoin confiance. d'intervenants du le moi. Tu leur fais un atelier. T'inquiète pas. Non, pour qu'elles prennent du Oui, plaisir bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce et que c'est voilà, c'est des activités qu'on peut pas non plus faire du jour au lendemain. non, C'est aussi travailler, sa confiance. ouais, oui, ça se fait pas comme ça. Non, jamais et Ah ouais, c'est pas non plus recommandé de voilà, de faire les choses brutalement. Il faut toujours prendre, le temps de le faire, d'accepter, de comprendre, de se comprendre. On oui, fera les choses, on va faire bien les choses, t'inquiète pas. voilà. Non, mais j'en doute pas. Je suis T'inquiète pas pas. inquiète, au contraire. Donc Et voilà aujourd'hui, pour comment tu te sens? alors aujourd'hui, je me sens, pardon, je me sens, bien, vivante. Mmh. Waouh, puissant, Ouais, vivante, c'est beau, oui, oui. très beau. Je sais tu vois, tu parlais de cap, d'âge, Mmh. donc moi j'ai 43 ans, j'ai encore passé un autre cap Mmh. et le fait aussi de faire ces retraites, tu vas plus vite Oui, sur le cheminement vers soi totalement. et aujourd'hui, je sais exactement ce dont je ne veux plus. Mmh. Je sais ce que je veux, bon, des fois ça évolue un peu, mais bon. En tout cas, tu sais exactement ce que tu veux plus. Ça déjà, c'est le plus important. C'est le plus important. Pardon et du coup, oui, c'est vrai, j'ai envie de briller. J'ai toujours été dans l'ombre, Oui. même dans l'ombre de mon mari, Mmh. dans nos situations professionnelles, ça m'a jamais dérangée. Mais là, oui, j'ai un peu plus envie de briller. Mmh. Parce que Donc tu as quelque chose aussi à apporter. aussi et puis, oui, je reprends confiance en moi petit à petit. Comme tu dis, je lève des couches. Oui. Je lève des couches parce que ça se fait pas comme ça non plus. Mmh. Oui et je veux me mettre au centre de ma vie. Tu sais, je suis méditerranéenne, Mmh. c'est Tu la beaucoup maman, t'es voilà, l'épouse, t'es voilà. la fille, t'es la petite fille, t'es la cousine, surtout toi qui as une famille, Ah très, oui, très nombreuse. Du coup, c'est vrai que je comprends ce que tu dis, qu'aujourd'hui tu as envie d'être toi, ouais, simplement toi. sans culpabiliser, Totalement. c'est ça aussi. Oui. Alors je dis pas que ça y est maintenant je pense qu'à moi. Non, mais c'est pas non Mmh, plus une forme d'être égoïste, hein. non, C'est juste, voilà, de plus se sentir coupable, en fait, de vouloir être, présente, de pouvoir, vivre à sa façon, à sa manière et de pas exactement, s'oublier. voilà. Alors après oui, le quotidien est là, bien sûr, mais moi je dis toujours, c'est vrai que on nous donne des clés, notamment dans tous ces ateliers qu'on a fait, on nous donne des clés. On peut pas tout appliquer au quotidien, c'est pas possible. Mais par contre, moi j'essaye de me voilà, tous les jours un petit peu, quand je sens que voilà, j'essaye de me recentrer, et c'est vrai que par contre aussi ce que je fais maintenant aussi, c'est que je parle de tout ça autour de moi. C'est bien, c'est bien, J'essaye de véhiculer tout ça très parce que bien. le monde il est compliqué.
Ah oui, surtout, quand on parle du développement un p personnel, Ah des retraites, c'est un peu, oui, c'est un peu compliqué et le fait de pouvoir, dire à haute voix que tu es d'accord, que tu as participé, que ça voilà, que ça d'une certaine, manière, façon, pouvoir aussi changer un petit peu ton quotidien, ouais. c'est bien de le dire à voix haute. C'est courageux, c'est, voilà, c'est génial, c'est Ah oui, oui et puis, beh, puis les gens le voient. oui, Les gens voient le changement. Déjà, pour la petite histoire, je me rappelle au Mentawai, j'ai mental, ouais. ah oui, les Mentawai, c'était quelque chose. Oui. Mais moi, je me rappelle, alors j'avais pas beaucoup mon téléphone Mmh. parce Très qu'en fait, bien, tu en c'est as ce pas qu'on envie. recommande toujours dans les Ah ouais. retraites. D'abord, j'en avais pas envie, hein Mmh. et je me rappelle que les quelques visios que je faisais avec mon mari, ben il me disait que déjà ça se voyait. Mais sur ton visage, Ouais. tes expressions, oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est juste tu prends un temps pour toi. Mmh. Exactement et c'est primordial Oui, et mais que ça après soit pour les femmes, pour les hommes, bien sûr. en général. Bien sûr, oui, puis je pareil, de penser toujours que voilà, je j'étais comme je travaille avec mon mari, on fait beaucoup de choses ensemble, je vois que chaque fois que je pars, Mmh. je suis connectée à lui de loin, C'est encore plus. beau, c'est Ça fait magnifique. du bien, même pour mes filles, même pour, ouais, l'entourage, ça fait du bien. Il faut penser à soi, il faut cheminer vers soi et C'est ce que tu es en train de faire et maintenant tu es en exactement, train de véhiculer, cette, façon de vivre et surtout d'aider, d'autres personnes, d'autres familles grâce à ton association, grâce à ta force, à ta lumière, grâce à toi et c'est déjà, très bien et je te remercie pour eux, pour elles, pour toi merci. et continue à faire, ce que tu fais Audrey. Moi je serai derrière toi. Je Ouais. te suis. Et j'espère pouvoir aussi, participer à, ben, pas mal de choses, avec toi, si je peux t'apporter quelque chose ou si quelqu'un nous écoute, nous entend, nous voit, si, vous voulez vraiment, voilà, pouvoir, venir, aider Audrey, vraiment, faites-le avec le cœur parce que c'est beau et je suis sûre que tout ce que tu fais, ça va être, très, très beau pour beaucoup, beaucoup de personnes. En tout cas, c'est le but. Ben oui, ça a du sens. Oui. Ben, merci Audrey Merci à pour ce toi. petit, moment entre nous. On arrive ensemble. C'était oui, on arrivait ensemble, j'adore! C'était parfait, vraiment parfait, parfait et j'espère à très bientôt. Ben oui, Ah oui, à très bah oui, on bientôt. se voit à la retraite de Oui, France, en fait. oui, dans les Landes. Merci, merci encore une fois, d'avoir été là avec nous et je vous dis à bientôt.